Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous avions entamé un message la dernière fois. Nous devons recevoir Jésus-Christ pour de bonnes intentions. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons recevoir Jésus-Christ et aller à l'église pour de bonnes intentions. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous ne devons pas recevoir Jésus-Christ vainement. On reçoit Jésus-Christ pour un objectif. Suivez-moi ce matin. Celui qui suit Jésus-Christ pour le but d'hériter le royaume des cieux, c'est cette personne qui fait l'œuvre ou bien le travail de Dieu avec l'intention de conduire les âmes aux cieux. Celui qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth. Et que ses intentions est d'hériter le royaume des cieux. Et cette personne, quand cette personne devient un nom de Dieu, ou bien si cette personne devient un pasteur, ou bien il est quelqu'un qui fait le pastoral, prophète, apôtre, qu'il soit prophète, enseignant, docteur ou quoi que ce soit. C'est lui qui fait le travail maintenant avec l'intention d'amener les gens au ciel. Mais si cette personne, quand elle s'est repentie, quand tu as reçu Jésus-Christ, et la personne ne l'a pas reçu parce que son intention n'est pas que les cieux est son premier objectif. Vous saurez en même temps que cette personne, s'il devient un loin de Dieu ou bien quelqu'un que Dieu appelle à appeler, la personne ne fera pas bien le travail. Nous avions vu la dernière fois que on reçoit Jésus-Christ avec l'intention d'hériter la vie éternelle. Et si tu reçois Jésus-Christ pour hériter la vie éternelle, et le fait que tu as reçu Jésus-Christ, il faudrait que tu le confesses de ta bouche et que tu le crois de ton cœur avant qu'on ne te dise que tu es sauvé. Tu dois confesser et croire. Parce qu'on le confesse, tu dois le confesser. Je vais te lire Romains chapitre 10. Ce que nous tous nous savons. Romains le chapitre 10. À partir du verset 9. Là, la parole de Dieu dit. Romains le chapitre 10. Le verset 9. Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à être sauvé en Jésus. Maintenant, si tu as fini de faire tes pas, tu ne dois pas être dans une vraie maison de Dieu. Dans une vraie maison de Dieu. Là où on va te chercher la vie éternelle. Là où on va te chercher le salut. Là où on va t'enseigner. Et ce sont ces enseignements que tu vas comprendre. C'est ce qui va t'aider à connaître ta gauche de ta droite. Jusqu'alors où nous parlons, même certaines personnes dans la maison de Dieu, ils ne savent pas que certaines choses, mais certains actes qu'ils posent sont des péchés. Jusqu'à ce qu'on ne parle des mondains. Et comme cette personne ne sait pas que c'est un péché, parce que sa conscience est morte,
Sa conscience n'est pas éveillée. S'il ne reste pas dans une église et qu'on l'enseigne à propos de cela, il ne saura pas qu'il est en train de mener une vie de péché. Et comme il ne sait pas qu'il est en train de mener une vie de péché, lui aussi sera parmi les gens comme ça. Dit qu'il ira au ciel. Et le jour où la trompette va sonner, il va rester sur la terre. Ou bien le jour où il mourra, Jésus-Christ dira qu'il ne le connaît pas. C'est pour cela on ne se répand pas et rester en l'air seulement. On doit rester dans une vraie église. Tu ne dois même pas rester dans une église dans laquelle on ne peut pas te recommander. Je ne sais pas la nature de certaines personnes. Moi, je suis comme ça. C'est moi-même qui suis venu à l'église. Que quelqu'un ose. Si quelqu'un ose. Que quelqu'un ose seulement. Pour venir me dire que la vie là que moi je mène, que c'est pas bon. Que cette personne vienne me le dire. Tu es un sorcier. Tu es un vrai sorcier. Et si tu mourais, que tu ailles en enfer. Ne viens pas déranger quelqu'un à l'église. Alléluia. Moi, la manière dont je suis, personne ne me réprimande. Il y a des gens comme ça parmi les jeunes. Parmi les jeunes filles. Parmi les femmes. Parmi les hommes. Parmi les collaborateurs. Alléluia. Et ce que je suis en train de dire, ça c'est tout dans toutes les églises. Si un pasteur m'écoute et qu'il a de l'expérience, il dira que ce que ce pasteur dit est vrai. S'il y a quelqu'un dans ton église comme ça, classe cette personne. Alléluia. L'église, moi le pasteur, sois fidèle. Tous nous sommes sur la conduite de Dieu. C'est pour cela des fois, la personne, et on dira que ce que tu as fait n'est pas bon. Et si c'est un chrétien, il va croire en cela. Et il va quitter ce monde. Mais de nos jours, ce n'est plus comme ça. Parce que si tu fais une mauvaise chose ici, et si on le dit, tu vas tout retirer. 2021, on est le church à 2020, on est le church à Androme. 2019, on est le church blave voir drome. 2022, on a le church blatome. Wow, now, on peut dire Jésus Christ, on peut y aller quelque ton total, on peut y aller yo, on peut y aller tu ne fais qu'être un nouveau fidèle. Il faut bien interpréter. Dans les églises. Par exemple, dans l'année 2021, tu as été nouveau fidèle dans 3 églises. Année 2020, nouveau fidèle dans 3 églises. Et cette année 2022 même, tu seras peut-être nouveau fidèle dans 3 églises. Donc, même 20. Dans 20 églises même. Ils sont là circuler d'ici et là. Ils sont là circuler parce qu'ils ne veulent pas être sous la conduite d'un homme de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on les réprimande. Ils ne veulent pas qu'on les corrige. Ils ne veulent pas qu'on restaure leur vie en Christ. Ils sont seulement chrétiens de nom. Je suis chrétien. Et puis c'est tout. Vous les verrez dans leur carnet, dans leur bloc de notes. Et ils ont le nom de tous leurs pasteurs qui interviennent sur les médias. Avec leur numéro. Chrétien ça. Il a tous les noms des hommes de Dieu. Praise the Lord. Mais parmi tous ces hommes de Dieu là, il ne prend pas soin d'avoir un homme de Dieu chez qui allait et adorer, se soumettre à Dieu, se soumettre au Saint-Esprit, être enseigné et pratiquer cela dans cette église.
Ils sont là comme cela. Ils sont tellement nombreux. Praise the Lord. Alléluia. Je vous le dirai toujours. Si vous continuez ainsi, vous n'avez pas un sens pour votre repentance. Vous n'avez pas un objectif précis. Et vous n'êtes pas compté parmi le ciel. Partout, parce que tous ceux qui iront au ciel, ils ont d'abord leur nom écrit dans le livre de vie. Et ils sont sous conduite d'un homme de Dieu. Parce que le livre des Hébreux a été clair avec nous. Ne savez-vous pas que vos conducteurs protègent vos âmes? Praise the Lord. Alléluia. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Mais chacun de nous se connaît. Qui te connaît, toi qui m'écoutes ce matin? Qui que tu sois, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois richissime, que tu sois pauvre, que tu sois autorité, quel que soit le travail que tu fais, tu te connais. Maintenant, c'est à toi de choisir le bon côté de ta vie. Est-ce que j'aimerais aller en enfer? Est-ce que j'aimerais bluffer les gens après ma mort? Parce qu'après la mort de quelqu'un, on se rassemble, on fait des messes de requiem, on fait semblant de prier pour la personne, on donne des qualifications de la personne. Lorsque la personne était sur la terre, tout le monde vient témoigner concernant la personne. Et on prend le cercueil, on s'en va au cimetière, on met le cercueil dans la tombe et on verse du sable dessus. Et après, le pasteur dira ou le prêtre dira que tes œuvres te suivent. Jusqu'à présent où je suis dans ce studio, je ne sais pas si nous les vivants qui ont une fois participé à un enterrement ou qui ont l'habitude de participer comprennent le sens de ce que les hommes de Dieu disent. Tout le monde dit ce qu'il veut dire. Mais à la dernière minute, avant qu'on ne commence à verser du sable sur le cercueil, l'homme de Dieu, le pasteur ou le prêtre, je ne sais quoi, il dira que tes œuvres te suivent. Ce que tu es venu faire sur cette terre-là, la manière dont tu as marché sur cette terre, la manière dont tu as adoré, la manière dont tu as menti, la manière dont tu as volé, la manière dont tu as opprimé les gens, la manière dont tu as été assassin, la manière dont tu as été adultère, impudique, tu as été un fin menteur, la manière dont tu te livres à la cupidité, la manière dont tu parles mal des autres, la manière dont tu te livres au commérage. Si tu t'es repenti et que tu as reçu le pardon de Dieu, que tes œuvres te suivent. Dans le cas contraire, ce que tu es venu faire, que tes œuvres te suivent aussi. Praise the Lord. Alléluia. Par exemple, aujourd'hui dimanche, semble-t-il que demain lundi, ce sera le jour de Valentin. Qu'est-ce que les gens ont compris dans ce sens de Valentin? Je vous dis ce matin, je vais vous le dire ce matin. Et cette fête de Valentin ne concerne pas les églises charismatiques. Il y a certaines choses. Vous pouvez m'insulter. Valentin. Valentin.
Valentin Valentine. Valentin Valentine. Azantobe Jotopede. Et l'origine de cette fête. Meka Christo Tovanva. Ameike Dogo Yesu Christo. Yoshua Hamashia. Yo le soubele nyate pekle begomo. Valentin Mekao. Mekao. Kaka wava tobe. Eva zu sukulu yobaza. Eva zu CG tobaza. Primaire tobaza. Lycée yobaza. Eva zu le kamirana. Étudiant yobaza. Eva zu de kadje yobaza. Ye echo. Ekbezaya me vivi. Kaka chona choa. Ola pono tole lumea. Ola be gale lumelekea. Wo nami. Cette fête. Wo no tabagula na wo nami. Mabe wo nami a Christo to. O Christo to o chrétien né de nouveau. O kadila jibo Valentin. Manya mekao. O mele nagasro. O mele posro jo. O mele pofi ojo. O nyonu. O mo bobo na rokio nasro. Na Valentin bazado kwa. Mi abana mi jadu nuka Valentin. Ne lolo to bazela. Nuka do mi melo na mi anono. Lenke ke pote ojo. Ye Valentin anji ko mi aba lo mi anono lo. Cette fête de Saint-Valentin ou bien de Valentin Valentine, faut bien parler là. Cette fête-là ne concerne pas les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens ne sont pas concernés jusqu'à ce que ça ne devienne les fêtes des enfants, des lycéens, des étudiants et autres. Pourquoi ceci vous vous aimez vraiment? Pourquoi vous ne vous aimez pas les autres jours et que c'est le jour de Saint-Valentin là seulement que vous vous aimez? Tu n'as jamais acheté un pagne à ta femme. Tu n'as jamais acheté un foulard. Et aussi le jour de Valentin. Il y avait plat ou acheter des pantalons des pantalons bleus, fleurs, avec des fleurs. Fleurs les du Valentin. Je suis en train de dire. Quitte là-bas. Quel genre de chrétiens sommes-nous dans ce pays? Il ne faut que copier les choses. L'origine de cette fête ne nous concerne pas, nous les chrétiens. Un chrétien né de nouveau, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, et la fête là ne le concerne pas. Et surtout, regardez comment la vie de nos enfants sont totalement détruite. Quelle est cette fête qu'un chrétien doit participer et cela va détruire des choses dans la vie des gens? Praise the Lord. Alléluia. Luc le chapitre 12. Le chapitre 13. Luc le chapitre 13. Le verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Les disciples lui ont posé la question: Seigneur, est-ce que peu de ces gens seulement seront sauvés? Et il leur dit, pour vous répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Et en plus, le verset 30. Et voici,
mleto li si o azu gbanto eye gbanto li si o azu mleto. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Donc si tu t'es repenti, on fait un programme selon ça sur ça. D'abord, observez l'œuvre pastorale. Regardez comment nous nous haïssons. Haïssant, nous qui ira au ciel et qui ira dans la vie éternelle? Qui ira au ciel et qui ira dans la vie éternelle? Quand Jésus-Christ nous a dit de nous aimer, de chercher du bien, que je cherche à ce que mon frère prospère, et que mon frère aussi me cherche comme moi. Vous aussi vous êtes dans le pays comme moi. Vous aussi vous êtes dans les églises comme moi. Qui sont ceux qui cherchent du bien à leur prochain? Et qui sont ceux qui détruisent la vie de leur prochain? Qui sont en train de rabaisser ou bien de diminuer leur frère? Ceux qui sont en train de détruire leur frère. Ils seront en train de détruire leur frère et aller au ciel. Ils vont vouloir diminuer leur frère et aller au ciel. Ils vont se haïr et aller au ciel. Que mon frère échoue et que moi je réussisse. Et puis et la repentance, cela ne concerne pas la repentance. Il n'y a pas la repentance de ce côté. Et c'est la pioche qui va détruire. C'est la bouche qui va détruire. Bien-aimé en Jésus-Christ, il va nous surprendre. Jésus-Christ a dit efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Car plusieurs chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas rentrer. Les disciples de Jésus-Christ lui ont demandé la manière dont tu enseignes, la manière dont tu nous expliques ces choses. Comment est-ce que le fait d'aller au ciel sera? Est-ce que ce ne sera pas peu de personnes qui iront au ciel? Ou bien beaucoup iront? Et Jésus-Christ a dit peu sont ceux qui iront. Peu. Et ces peuples de peuple, ils vont se battre, ils vont se forcer. Et c'est question de se forcer. Mais regardez comment les choses sont en désordre. Depuis les pasteurs jusqu'à l'église. Et les accueils veulent le groupe musical, non. N'en parlons plus. Intercesseur, ça veut dire intercesseur, normalement, non. Quand on appelle quelqu'un intercesseur, la personne ne doit pas être un sorcier. La personne ne doit pas être un commère. La personne ne doit pas parler des gens. Un intercesseur. Et c'est un sentinelle. Praise the Lord. Intercesseur, et servi de renseignement. Et l'intercesseur est comme un service de renseignement. Il connaît les secrets. Mais il le dit à celui à qui je dois le dire. Mais regardez les intercesseurs. Il parle plus que RFI. Il parle plus que BBC. Radio Lomé. Il parle plus que Radio Lomé. Il parle plus que tout. Ce sont eux qui cherchent à connaître toutes choses. Le commérage, n'en parlons plus. Le vol spirituellement. Et persécuter la personne. Parler de cette personne. Et tuer la personne. Et c'est pour cela les pasteurs quand quelqu'un vient dans leur église, il parle en langue. Le pasteur dit et il va traverser. Malheur à vous.
Mais baba na mi ben bara na jori mi ajoro. Non, c'est pas non, parler en langue. Crie en langue. Celui-ci il est spirituel. C'est quel spirituel? Celui qui est spirituel. Celui qui est spirituel ne cherche pas lui-même. La personne qui est spirituelle se repent. Les intercesseurs, ils tiennent l'église spirituellement. Que rien de mal ne vienne. Et quand ils voient quelque chose de mal, il faut qu'on le dise au pasteur. Ils le disent au pasteur. Nous étions dans cette église. Je ne vais pas donner le nom de cette église. Quand nous étions dans l'église, nous avions remarqué que les gens viennent beaucoup à l'église. Mais ils cotisent. Et nous sommes appelés que ça doit changer. La chose doit changer. Nous avions demandé l'autorisation. Nous donner l'opportunité d'organiser des prières intenses pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Nous avions prié jusqu'à ce que nous avions compris ce qui se passe. Par la grâce de Dieu, nous avions détruit cela. Aujourd'hui, si tu vas dans cette église, ce sont des étages. Ils font deux cultes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'intercesseur. Alléluia. Alléluia. Le pasteur n'est pas un fer. Il n'est pas un fer. Il n'est pas un acier. Les démons programment des choses. Tu vas voir quelque chose sur le pouce. Un intercesseur peut recevoir quelque chose. Et si c'est une mauvaise chose, et intercéder. Afin que Dieu intervienne. Mais ce n'est pas comme ça. Ce sont quelques-uns seulement. Et qui utilisent la sagesse. Que ce qu'on a vu, nous devons prier que le sang l'anéantisse. Alléluia. Je vous prêche là. Je ne viens pas pour vous parler de moi. Alors répentez-vous. Regardez comment nous nous regardons. Église. Si tu verras une église. Mais il n'y a pas de changement. Nous n'avons pas de la puissance spirituelle. C'est que nous étions puissants spirituellement. Il ne peut pas nous faire certaines choses. On ne nous dira pas certaines choses. C'est parce que nous n'avons pas l'autorité que nous devons avoir. L'autorité que nous devons avoir. Afin qu'on voit la grandeur de Dieu. Nous n'avons pas cela. Alléluia. On ne se répand pas en l'air. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est pas toute chose que nous allons faire. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Si tu es dans une église et on s'humilie, tu peux avoir un doctorat. Tu peux avoir agrégat. On peut t'appeler professeur agrégé. Je ne sais pas si encore si même il y a si tu rentres dans une église de Dieu, on doit se soumettre. Et que le pasteur comprenne l'anglais. Il a été à l'école ou pas? Il a été à l'école ou pas? Et montre-moi l'école ou bien les études que Jésus-Christ Jésus-Christ, charnellement, il a été à l'université. Et il a eu master. Et il a eu doctorat. Mais quelqu'un parle français plus que Jésus. Si quelqu'un peut parler l'anglais plus que Jésus. Si quelqu'un peut parler chinois. Est-ce que quelqu'un peut parler allemand? Nous avons de différentes grâces. Quelqu'un ont l'opportunité. Et quand ils sont nés, dans les conditions dans lesquelles ils sont nés, ils ont eu des études, ils ont fait des études. D'autres n'ont pas eu ces opportunités. Ça arrive, ce sont des prédispositions. Alléluia. Mais cela ne fera pas que tu sois dans mon église. Si tu es à l'agrégat, que tu vas vouloir m'embêter. Ici au Togo, il n'y a pas de grand-père. 80 ans, 90 ans, 100 ans, le Togo. Il y a des vieux pères de 80, 90 ans, 100 ans. Et il y a des gens
Les gens sont vieux, bien vieux. Avant que notre président, mais c'est pas lui qui nous dirige dans le pays. Et quelqu'un va dire qu'il est plus vieux et qui va se lever ce matin et aller à la présidence. Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Tu vas même tuer. Mais si c'est comme ça physiquement, pourquoi ne pas l'amener dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Que ton église soit grande. Ton église ne soit pas grande. Parle pour tout le monde. Parle à l'église de Dieu. Parle au corps du Christ. 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 Très souvent, si je finis de prêcher, c'est dans ces messages que les personnes. Donc vous n'avez plus de parole. Vous attendez que si moi je viens, et que je vienne prêcher, c'est à ce moment que vous faites vos préparations. Ça vous regarde. Moi je ne fais pas mes préparations. Et contre bien à cause de Dieu. Alléluia. J'enseigne les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Yenya buroga awo gbogbo kokwela yenya busika mama si awoji wowo yenya buroga. Praise the Lord. Alléluia. On dit que le Saint-Esprit est la voiture qui va. Mais avant d'aller dans la voiture, on verra le fait de que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Efforçons-nous. Efforçons-nous. Et d'entrer par la porte. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Efforcez-vous. Et c'est question de se forcer. Depuis au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est devenu la force. On dit que c'est ceux qui se forcent. C'est pas aller se battre à la pompe. Hein. Alléluia. Que Jésus-Christ nous aide. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si nous lisons Hébreux le chapitre 10, le verset 25. Celui qui adore Dieu et qui va dans la maison de Dieu avec l'intention d'être sauvé. Alléluia. J'ai déjà dit cela, la personne doit être dans une église. Hébreux 10. Verset 25. Hébreux chapitre 10. Verset 25. Praise the Lord. Alléluia. Là, la parole de Dieu nous dit que Hébreux chapitre 10. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume. C'est la coutume de quelques-uns. C'est la coutume de quelques-uns. C'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous réciproquement. Nous devons nous exhorter. Que frère, ne te décourage pas. Frère, continue et frère, continue de vivre selon la parole. N'abandonnons pas nos assemblées. Comme et cela est de coutume pour certaines personnes. On dit que l'église, on a donné la mangue aux gens. Et ils ont eu des miracles. Tu quittes ton église et tu vas. Tu es là-bas tantôt. On a dit que devant, un pasteur a donné des oranges. Et ils ont eu des miracles. Tu quittes et tu vas là-bas encore. Tu es encore là. Vive le goyave. Et ils ont
eu des miracles. Tu vas manger tous les fruits. Tu vas manger tous les fruits. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Que Jésus-Christ nous fasse grâce et qu'il nous aide. Qu'il fasse à ce que nous comprenions ses qu'il nous aide de tous côtés. Et c'est son travail. Qu'il rentre dans le combat pour son peuple. Et qu'il nous donne la repentance. Et qu'il nous ramène vers la vérité. Qu'il nous restaure physiquement et spirituellement. Et je fortifie les oins de Dieu. Je fortifie les enfants de Dieu. Ayons espoir. Et parce que les jours sont mauvais. Que Jésus-Christ nous aide. Père, je te remercie pour ces paroles. Je te confie tes enfants. Je demande à ce que le sang les protège. Leur donne la victoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu viens d'écouter la voix de ton humble serviteur, le pasteur Rolonou Kossi Sébastien. Nous venons de l'église de Jésus est ressuscité.